Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Mad Mag la suite. Donc voilà, vous l'avez vu, le jingle n'a pas changé, c'est toujours un jingle du Mad Mag. Alors pour cet épisode du Mad Mag la suite, ou peut-être quelques-uns par après, on gardera le jingle du Mad Mag. Ou à moins qu'il a été changé, je ne sais pas, parce que je connais pas les montages de la prod. Donc voilà, merci d'être avec nous. Donc je vais tout de suite vous dire qu'il est encore sur mon plateau. C'est logique, vous les connaissez toujours. Alors on est toujours entouré d'Alixa. Coucou coucou. Emma, salut. Et Valentin, salut salut. Et notre invitée, toujours la très très belle Daisy. Voilà, alors comment vas-tu Daisy? Super, et je suis ravie d'être avec vous. Voilà, donc en ce moment tu es contre la caméra, c'est bizarre. Oui, c'est dommage, pour me retourner vers la caméra, je dois faire ça, donc c'est un peu chiant. Oui, c'est vrai, on ne te voit pas très bien. On espère que la prod va remodifier le siège, le remettre autrement. Bon, ça c'est encore une... C'est très facile à faire, donc vous verrez lors du prochain épisode du Mad Mag la suite. Alors lors de ce Mad Mag, c'est très simple, nous allons parler du 9e épisode de The Before House. Alors, on a un petit peu vu, moi c'est un événement marquant. C'est donc la petite histoire de couple entre Amélie et Fatix. Alors, secrètement, vous ne le saviez pas, mais depuis le début du The Before House, ils se tournaient autour. Alors, mon petit... Fatix, mon petit Bidule, mon petit Amélie, mon petit Martin. Bon, une petite histoire assez ambiguë. Bon, on n'a pas cherché à comprendre et vous n'aurez pas d'extrait, malheureusement. Excusez-nous. Bon, on me dit en régie que si. On va avoir un petit truc apparemment. Donc, je sais pas comment ça va se dérouler. Donc, c'est parti. Extrait. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Bon salut tout le monde, il est l'heure du petit magnéto, de la petite love story d'Amélie et Fatix, concentrée sur Amélie. On a découvert Amélie lors du Prime 1, plutôt lors de l'épisode 1 du The Before House. Et oui, c'est une candidate très blonde et très sexy. Amélie avait aussi tapé dans l'œil de Déborah. Et oui, lors de sa venue, Déborah a trouvé qu'Amélie était très sexy. Et d'ailleurs, Déborah lui a offert 500 € dans sa cagnotte. Merci Déborah. N'oublions pas aussi qu'il y a eu une petite discussion en mademoiselle Déborah et Fatix. Et oui, Fatix a avoué ses petits sentiments vers Déborah, comme quoi Déborah lui plaisait, mais malheureusement, le gros râteau était à la clé. Et puis pour en arriver au moment spécial que l'on attend tous, et oui, bien évidemment, c'était le fameux petit bisou de mademoiselle Amélie avec Fatix, plutôt Martin. Et oui, mes petits choux, je vous propose de regarder tout de suite cette scène. Mais ça scène, dis donc, dans The Before House. Et vous en pensez quoi? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Merci pour cette vidéo Love Story, voilà. C'était très émouvant, non je rigole, mais bon, vous voyez, ça c'est de la qualité du Mad Mag. Magnéto, vous avez tout sommaire. Magnéto, on vous travaille à fond sur cette émission. Mais bon, je suis quand même ravi de vous présenter cette émission. Mais tu sais, Daisy, ici, personne ne reste sans avis. Et oui, malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que cette histoire de couple, c'est un fake. Alors, Valentin, Emma ont un avis. Alors... Emma est plutôt pour et Valentin est plutôt contre. On va regarder, puis après on demandera à Alixa de savoir qui est le plus convaincant, puis moi je donnerai aussi mon avis par après. On y va tout de suite, alors c'est la battle, jingle. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my... Bon je vais commencer. Alors moi déjà je le dis, je suis pour ce couple. Alors j'ai pas vraiment vécu avec Amélie, mais je peux vous dire que moi elle est sincère, je le vois dans ses yeux, elle m'a l'air très sincère. Fatix est sincère aussi parce qu'on l'a découvert un petit peu et on sait comment ce qu'il est, je le connais un petit peu et pour moi il est sincère. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait aller loin, ça pourrait être un couple qui pourrait durer dans The Master House, qui pourrait être aussi un couple fort, très très fort. Donc voilà, j'imagine qu'ils iraient très loin. Ok, voilà, t'as eu 30 secondes top chrono, donc la caméra s'est coupée, elle lui a dit stop après 30 secondes. Donc voilà, merci. On va passer tout de suite à l'avis de Valentin, qui lui est contre. C'est parti. Alors je rappelle quand même la raison pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est le couple Amélie-Fatix. Donc voilà, ils n'étaient pas vraiment du même avis, donc on passe tout de suite à Valentin. Alors moi je suis vraiment contre, alors désolé Emma, je te prends un peu de place, c'est pas grave, tracasse.
Alors, je suis contre ce couple parce que je trouve ça totalement débile. Au bout de 9 jours dans une maison enfermée, même pas dans une maison quasi enfermée, car on peut le voir dans les épisodes, il y en a qui peuvent rentrer par la prod et tout. Vraiment, ça c'est 9 jours qu'on a suivi. C'est même pas comme si c'était 9 épisodes, mais qu'il y avait des jours de séparation. C'est vraiment 9 jours où on suit vraiment tout le temps. Donc je trouve que c'est trop rapide pour moi pour un couple. C'est pas réel, c'est faux, c'est du fake. Donc pour moi, il devrait se remettre en question, mais moi je trouve que c'est pas tout à fait réel. Donc non, je suis désolé, je suis contre, et donc voilà. Ok, t'as usé un peu le temps, on l'a pas vu, etc. C'est pas trop grave, mais donc il a passé les 30 secondes à vous parler. On va pas stresser, on va pas dire ah, 30 secondes, c'est pas grave, tracasse mon petit chou. Bon, maintenant la prochaine fois tu te tairas un petit peu. Mais sinon, voilà, vous aussi vous pouvez réagir. Alors j'ai la question du jour à vous poser. Donc vous pourrez réagir en allant sur le sondage dans la description. Donc la question est le couple Amélie et Fatix est faux, est-il un fake pour vous? Alors vous réagissez via le sondage dans la description. Donc un oui, deux non. Et on fera le résultat lors du prochain épisode. Voilà. Alors, bien évidemment, je vais te demander à toi, Lixa, tu serais plutôt pour qui? Alors, désolé mes petits choux, moi je reprends un peu de la place. Alors, Valentin, je suis pas tout ton avis. Pourquoi tu es contre, je sais pas du tout. Moi, je suis pour moi, c'est plus Emma qui m'a vraiment aidé. C'est vrai qu'en 9 jours, c'est bref, mais bon, dans certaines télé-réalités, ça prend moins. Voilà. Voilà, merci à toi, ma très chère chérie, tu as tout à fait raison. Alors, on va tout de suite passer à ton avis, à toi, Daisy. Que penses-tu de ce couple qui s'est fait en 9 jours? Ça peut être très court. Moi, mon avis, c'est que ça peut être plausible. Je sais pas, après, je les connais pas plus que ça dans dans la télé-réalité. Après, comme on dit, c'est l'enfermement. Voilà, beaucoup de personnes nous disent que c'est l'enfermement, et c'est vrai, un enfermement comme celui-là peut nous faire nous rapprocher de personnes supplémentaires. Donc, pour moi, c'est l'enfermement qui fait le tour. Mais après, voilà, je peux pas vous en dire vraiment plus. Mais je suis sûr et certain que c'est l'enfermement qui ferait ça. S'il ne serait pas enfermé, il ne serait jamais rapproché. Mais Amélie, je le savais déjà un petit peu qu'elle était attirée par Fatix. Et bon, ça fait un peu du bien de voir des petits couples qui se forment. Maintenant, moi, je crois que sur la durée, il ne tiendra pas. Donc moi, je suis plus de l'avis de Valentin. C'est vrai que je suis plutôt contre. Parce que ça ne va pas durer longtemps, j'imagine. Alors voilà, merci pour ce que tu nous as dit. Alors on tient à vous donner une information spéciale. Je sais pas trop comment vous le détailler, mais la production va recommencer, vous le savez. Enfin, je sais pas si ça peut faire professionnel ou pas, mais en tout cas, le producteur a des cours, vous le savez, il les reprendra à partir du 7 septembre. Mais pour certaines semaines, ça se peut que vous ayez 3 Mad Mag avec la suite qui sera tournée aussi. Ça dépendra en fait. Donc il faudra toujours être actif 5 jours sur 5, parce que pendant le week-end, ça sera rare. Mais sinon, soyez toujours présent pour découvrir un épisode du Mad Mag. Donc voilà, la diffusion n'aura quasi rien à voir. Maintenant, on essaiera de ne jamais trop surcharger vos journées, même ne vous tracassez pas, ça ne sera pas surchargé. Et tout de suite, nous allons un petit peu parler de ce que pensent certaines personnes de Before Us. Est-ce que Anaïs rentrera ou pas dans la maison du maître? Car vous savez, vous pouvez toujours voter. Donc le lien pour les votes, c'est dans la description. Donc voilà. Et n'oubliez pas le jeu, mais ça ne va pas le rappeler. Donc je vais un peu demander à tout le monde votre avis. Alors personnellement, je surkiffe et j'adore, vous ne pouvez même pas imaginer comment, ma très chère Anaïs. Moi, j'espère qu'elle va rentrer, j'aime bien de Before Us, c'est un très bon concept. Pour moi, elle rentrera, ça c'est sûr et certain, dans la maison du maître. Quoi qu'il arrive, donc je suis sûr et certain que la production, même si j'adore l'émission, j'adore la chaîne, je vais quand même dire un peu ce que je pense. Et moi, je trouve que la production va, comme d'habitude, dans beaucoup d'émissions, faire croire comme quoi lors du Prime 2, elle va être virée si jamais elle n'accepte pas et que les votes sont non, elle doit se casser, pardon. Donc voilà, ils vont faire tout leur maximum pour la faire rentrer, donc pas en trichant peut-être, mais après c'est légitime, et je trouve que si jamais elle ne doit pas rentrer, ils ne doivent pas la laisser rentrer. Mais je suis sûr et certain, moi c'est mon avis, qu'ils vont voir les résultats, non, le maître va avoir l'enjeu de dire finalement, ma très chère, tu te retrouves dans une pièce à part. Donc c'est ce que je trouve un peu bas, et j'espère que ça ne se produira pas, mais ça se produira.
Alors après, moi je ne sais pas, j'aime bien Anaïs, elle est cool, elle est chouette. Maintenant je crois qu'elle va rentrer aussi, pas pour les mêmes raisons, c'est juste que le public va la faire rentrer de plein gré. Maintenant on reconnaît aussi la mécanique, ils aiment bien faire rentrer les guests, mais bon pour moi il y a déjà 3 guests avec une mission. Même si Amélie est un peu plus extérieure, on l'a vu, elle demandait même au maître de pouvoir rentrer avec la mission d'être la copine de Martin. On verra comment ça se déroulera lors du Prime 1 qui est dans 2 jours et j'ai hâte de le découvrir. Et moi, je crois qu'elle ne rentrera pas. Moi, je suis pas du même avis que vous à chaque fois, mais je suis sûr qu'elle ne rentrera pas. La prod va pas te faire pour ne pas la faire rentrer, mais c'est vous, chez vous, qui allez voter pour ne pas qu'elle rentre. J'en suis sûr et certain, parce que, à mon avis, il y a eu beaucoup de demandes pour revoir des anonymes. Alors, si une guest pouvait rentrer, je crois pas que ça se produirait. On verra nous aussi, moi j'espère qu'elle va rentrer. Alors le petit zoom, voilà, on me dit que voilà, maintenant il y a le zoom. Voilà. Alors vous qui êtes chez vous pouvez réagir avec le hashtag MadMag. Donc n'oubliez pas le hashtag MadMag et vous dites ce que vous pensez par rapport à la rentrée ou pas d'Anaïs dans la maison du maître. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez utiliser, faites le sondage du jour qui se trouve donc dans la description. Donc est-ce que le couple Amélie et Fatix est fake, est faux? Moi personnellement comme je le pense c'est vrai. Et toi est-ce que tu penses Daisy que ma très chère Anaïs va rentrer? Je crois pas du tout qu'elle va rentrer parce que les gens vont voter pour qu'elle parte. En tout cas moi je vais pas vous mentir, j'ai voté pour qu'elle parte parce que je sais pas comment vous le dire, mais Anaïs, je l'aime bien, je n'ai rien contre elle, hein, c'est pas contre elle, c'est juste que je voulais qu'il y ait des anonymes qui soient plus mis en valeur, et que ces guests, il y en a 4, il n'y en a pas beaucoup, 10, et apparemment il y aura 10 anonymes et 4 guests, mais bon, c'est... Je sais pas, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon, on a trop vu de guests, c'est télé-réalité. Après, c'est cool, c'est bien, ils sont chouettes. Mais bon, vous avez Starbucks, vous avez Blad et l'émission qui reviennent avec des guests. Je trouve que là, ça fait vraiment du bien qu'on soit désengorgé et qu'on nous propose de voter. Moi, j'ai voté pour non et j'en suis très très fier. Alors merci à toi Daisy d'avoir été avec nous dans le Mad Mag, le premier épisode, dans le Mad Mag la suite. Alors voilà, donc merci à vous d'avoir regardé chez vous le Mad Mag et le Mad Mag la suite. Qui sont dans la même journée, donc on s'inspire vraiment du vrai Mad Mag. Voilà, donc merci Daisy. Alors j'espère que tu as été contente de venir. Oui, juste petit conseil d'esthétique, retirez le siège rouge là, mettez-le ailleurs. Oui, voilà, on va le bouger, ne te tracasse pas, c'est vrai que c'est très mal mis. Alors merci d'avoir regardé, merci à toi Alexa, Emma et Valentin d'être venus. On vous reverra peut-être pas dans le prochain épisode du Mad Mag. Et sinon pour le prochain épisode du Mad Mag cette semaine, c'est donc jeudi, avant la diffusion du Prime 1 de The Master House. Et oui, le Prime 1 sera diffusé ce 1er septembre. Attention, soyez au rendez-vous. Donc voilà, je suis perdu dans mes propos. Maintenant, merci de me le dire. Donc voilà, on sera avant le Prime 1 et après le Prime 1 pour débriefer tous les candidats et dire tout ce qu'on pense de ces candidats sans langue de bois. Donc c'est parti, on y va et à la prochaine. Bisous bisous et merci d'avoir regardé le Mad Mag. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right.